Bonjour à toutes et à tous. Tout comme vous, avec Rémi, on reprend le rythme habituel et on espère que votre rentrée s'est bien passée. Sur TV3V, on a plein de reportages à vous montrer dans ces actus. Installez-vous bien confortablement et voici le sommaire. Ça y est, c'est l'heure de la rentrée dans les écoles et dans les périscolaires. Les enfants découvrent avec nous la nouvelle salle de restauration du périscolaire de l'école Deleuze à Reichshoffen qui a ouvert tout récemment. Après les vacances, rien de mieux que de reprendre de bonnes habitudes comme bien manger et bien bouger. Aux piscines à Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains, des exercices en lien avec l'alimentation sont proposés par des professionnels de santé. Puis au dojo à Reichshoffen, on va sur le tatami pour de la gymnastique douce. Après quelques échauffements, les participants font des exercices à leur rythme et en musique. On le disait juste avant, le marronnier de début septembre est le reportage sur la rentrée scolaire. Après les premières heures de cours, c'est l'heure de manger, donc direction le périscolaire Deleuze pour le deuxième repas de midi de cette année. En ces premiers jours d'école, une quarantaine d'enfants se rend dans les nouveaux locaux du périscolaire Pierre Deleuze à Reichshoffen, où se trouve la salle de restauration. L'an dernier, ils étaient dans des préfabriqués. Les travaux d'une durée de 5 mois pour un montant d'environ 500 000 € se sont terminés pour la rentrée. Un temps rapide en raison de la construction modulaire, c'est-à-dire préfabriquée en usine. C'est le deuxième bâtiment en France installé par la société Algeco qui répond aux nouvelles normes environnementales RE 2020. Le nouveau bâtiment d'une superficie de 164 mètres carrés pourrait accueillir 50 enfants maximum. Ce midi, les petites et petits d'école maternelle et primaire sont mélangés. Une partie joue dans la cour et l'autre découvre les lieux. Alors on a une toilette pour les maternelles où tout est adapté à leur taille. Une toilette handicapée qui fait office de toilette pour les animaux aussi. Une toilette garçon et une toilette fille séparée. Et de là, on a la salle de restauration qui donne à la cuisine, où on a le circuit sale et propre qui ne se croisent pas. Les enfants déposent leurs affaires et se lavent les mains avant de passer à table. Tout l'équipement est prévu. Au menu, salade de concombre, riz émincé de poulet et fromage. Et quand les assiettes sont finies, on met tout à laver, puis direction la cour pour jouer avant de reprendre l'école l'après-midi. Ensuite, après 16 h, les enfants reviendront ici. On les laisse un petit peu se défouler dehors quand il fait beau. Et ensuite, on prend le goûter vers 16h10, 15. On vient ici pour prendre le goûter et on se prend le temps de la discussion jusqu'à à peu près 17h. Où là, soit il fait beau, qu'il n'y a pas de devoir, on profite de l'extérieur. Et sinon, les maternelles dans une salle, les élémentaires dans une autre salle et on commence des activités ensemble. Et justement, en termes d'activités, la majorité des murs à l'intérieur sont blancs et aimantés. Donc, pour égayer le bâtiment, les animatrices prévoient de faire avec les petits, au courant de l'année, des décorations. Il est prévu l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture. La dernière exposition temporaire au musée de Reichshoffen parle de trains, et plus précisément des wagons de Dietrich. Rémi est allé y faire un tour, on regarde ça tout de suite. Le musée historique et industriel a 30 ans et depuis toutes ces années, de nombreuses expositions temporaires se sont succédées au deuxième étage. Cette année, celle sur les wagons de Dietrich est encore visible jusqu'au 29 octobre. Vous y apprendrez ce qu'est une livrée, le décor d'un wagon, ou un rochet, le frein de stationnement. Dès 1855, de Dietrich a produit de nombreux wagons de types différents selon les usages, par exemple des wagons isothermes pour le transport de boissons, notamment de bière, comme celui estampillé Reichshoffen. Cette rétrospective sur l'entreprise est conçue par la Société d'histoire et d'archéologie de Reichshoffen et environ. On retrouve des wagons à échelle réduite dans l'exposition permanente du musée.
Francis Albert tiendra une conférence sur ce thème le 17 octobre à 20h à l'espace Cuirassier. Et notez également ces dates, le 1er octobre pour célébrer les 30 ans du musée de Reichshoffen et le 8 octobre pour la prochaine visite commentée. Manger, bouger, c'est un challenge de tous les jours. Pour se maintenir en bonne santé, des professionnels interviennent auprès du public, comme à la piscine de Reichshoffen et de Niederbronn. Ici, on y déguste et découvre des produits sains. Les piscines de Niederbronn-les-Bains et Reichshoffen ont accueilli durant 2 après-midi des ateliers proposés par la Maison médicale des Romains de Reichshoffen et la CPTS, la Communauté professionnelle territoriale de santé. Les recommandations de Santé publique France sont dans les têtes. Les professionnels sont là pour aider à manger mieux et bouger plus, ce qui ne va pas forcément de soi. Je pense qu'on sème des petites graines. Et toutes les petites graines qu'on sème, elles ne germent pas, mais il y en a quelques-unes qui vont germer. Donc de rappeler aux plus jeunes surtout, qui n'ont pas forcément entendu se bien manger, bien bouger beaucoup, qui ont peut-être un peu tendance à l'oublier parce que c'est tellement facile et tellement tentant de craquer devant des paquets de bonbons, des glaces, des barres chocolatées ou des sodas. C'est plus facile que de se dire mais oui, mais ça doit être bon aussi de manger juste du pain, du fromage et des tomates, même pour le goûter. Voilà, il faut ressemer des petites graines, réexpliquer que quand on est jeune, on joue la santé de l'adulte qu'on sera, et donc y penser dès le plus jeune âge et commencer à essayer d'intégrer les bonnes pratiques. De bonnes pratiques et des conseils et des menus que l'on retrouve sur le site mangerbouger.fr. Les dégustations de produits sains sont là pour donner de nouvelles idées et éloigner les habitudes trop grasses ou trop sucrées. Un jeu permet de voir concrètement ce que contiennent ces aliments. À la base, c'est de l'eau, on peut le voir. D'après vous, est-ce qu'il y a du sucre là-dedans ? Ouais. On propose aux visiteurs d'essayer de deviner la quantité de sucre et la quantité de cuillères d'huile qui sont présentes dans différents aliments de la vie courante et particulièrement du goûter à la piscine, puisqu'on est à la piscine. Donc à votre avis, combien est-ce qu'il y a de morceaux de sucre et de cuillères d'huile dans une bouteille d'eau minérale ? Je pense que là, ça ne sera pas trop compliqué. Mais quand on va aborder la question pour une barre chocolatée, pour un soda, pour un paquet de bonbons ou une pomme, on peut avoir des surprises. Et là, l'intervention d'une diététicienne est la bienvenue et nous l'avons avec nous pour ces 2 mercredis pour bien expliquer les bons réflexes en fait à avoir face à ces quantités de sucre et de gras qui sont parfois cachés. En fait, on n'a pas pu en mettre autant qu'il y en a, ça ne rentrait pas dans le gobelet, il y en a 25. C'est que ça. Est-ce que vous savez comment on trouve l'indication sur les paquets, sur les emballages ? Ça vous a déjà intéressé ? Vous avez déjà regardé un jour ? Bien manger ne suffit pas pour être en bonne santé, il faut bouger. Caroline présente quelques exercices physiques. Petite passe, comme si vous aviez une balle qui est très lourde, on fléchit, dos droit, et j'emmène, hop, faire ma petite passe. Vas-y, tu fais pareil, tac. Voilà, hop, on y va, c'est parti, hop, et ça s'enchaîne. L'animatrice sport santé, elle est là pour proposer des petits ateliers sportifs, pareil, pour bouger en fonction de qui on est et du corps qu'on a et de l'âge qu'on a, et qu'à n'importe quel âge, on peut faire une activité physique qui est facile à faire sans forcément des gros outils sportifs, histoire de se réveiller un petit peu avant la rentrée et de prendre des bonnes résolutions. Dans le reportage suivant, nous approfondirons ces activités sportives. La Maison médicale des Romains prévoit de renouveler ses actions, notamment centrées sur les petits déjeuners. Effectivement, les activités sportives vont de pair avec la nutrition pour être en bonne santé. Alors, nous aussi, on bouge pour aller au complexe sportif à Reichshoffen. C'est l'heure de faire quelques exercices. Tout le monde va bien ? Ça bouge les lundis matins à Reichshoffen. Caroline de la Maison Sport Santé fait de la gym douce. Une activité adaptée, c'est-à-dire que chacun peut et doit participer en fonction de ses capacités physiques. C'est-à-dire que moi je vais proposer une base commune et après je vais adapter à chaque personne en fonction de leurs possibilités, de leurs soucis, s'ils ont des soucis de santé. Si par exemple là on était au sol, s'ils ont des soucis pour fléchir dans les genoux, on va se mettre dans une position plus redressée. J'adapte vraiment en fonction des soucis de santé de chacun. Et ceux chez qui tout va bien, on peut se permettre peut-être d'aller un petit peu plus loin dans l'exercice en fait.
Alors là, on va aller se pencher légèrement et après vous faites la... Alors légèrement, hein, tranquille. Il y a 2 créneaux horaires pour une amplitude d'accès à proximité. L'activité est ouverte à tous, le plus largement possible, car bouger, c'est bon pour la santé. C'est ça. L'important, c'est de bouger. On ne cherche pas une activité extrême. On cherche juste à travailler au niveau articulaire, au niveau musculaire, de manière globale. Et voilà, d'avoir une activité quotidienne ou une fois dans la semaine où voilà, on peut bien bouger. Les activités de la maison Sport Santé sont variées, pilates, chorégraphie en musique ou même marche nordique à Dames-Bar les vendredis matins. Donc comment on fait pour participer ? On s'inscrit au niveau de la maison Sport Santé, donc de Haguenau. Il y a un petit bilan de santé, des petits tests physiques légers pour faire une petite base aux personnes avant d'entrer en activité. Et à partir de là, elles ont 1 mois d'essai gratuit sur toutes nos activités au niveau de la maison Sport Santé, que ce soit sur les sites secondaires ou le site de Haguenau. Allez, encore 5. Une exposition temporaire est à voir actuellement à l'église protestante de Niederbronn-les-Bains. Sœur Françoise, membre de la congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur, raconte à travers ses textes et photos une partie de sa vie à l'autre bout du monde. Elle a vécu 50 ans en Inde du Sud, où elle a eu plein de rencontres et d'expériences. Cette exposition, où l'on voit des mises en scène mêlées aux témoignages, raconte de manière artistique ce qu'elle a vu. Un mélange d'art, de poésie et de spiritualité. On finit avec cette vidéo de la députée du Bas-Rhin, Stéphanie Kochert. Le conseil municipal des jeunes de Merzwiller était à Paris pour visiter l'Assemblée nationale. Et voilà qui conclut le programme de la semaine. Mais ce n'est pas fini, car tout de suite, Nathalie Hochst nous parle de sa dernière œuvre, Le Conteneur, puis un nouvel épisode d'un tour en Alsace et direction Colmar pour découvrir un triathlète amateur. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.